Salut à toi, futur motion designer, c'est Alban, formateur en motion design, et aujourd'hui on se retrouve pour que je te montre comment faire une animation logo sur After Effects. Enfin, c'est pas vraiment sur After Effects en totalité parce que va y avoir une partie où on va décomposer le logo sur Illustrator et ensuite on l'animera de A à Z sur After Effects. Voilà, on va voir tout ça dans ce tuto. Je ne sais pas encore quel logo je vais animer, je vais voir ça juste après quand je vais tourner la suite. Mais avant toute chose, je voulais te demander si ma chaîne te plaît et surtout si tu as envie d'en apprendre toujours plus sur l'univers du motion design, de t'abonner à ma chaîne juste en dessous en appuyant sur le bouton s'abonner et bien sûr sans oublier la petite cloche pour être prévenu en premier à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Aussi, je voulais te prévenir que je te mets à ta disposition dans la description un lien pour télécharger une formation offerte sur le motion design où je te donne les 5 techniques pour faire du motion design comme un pro. En fait, c'est des techniques que je t'enseigne sur After Effects et sur Illustrator. Ces techniques-là, si tu les regroupes, et ta vidéo sera professionnelle, je peux te le garantir. Donc voilà, ça c'est dans la description, je te laisse aller checker ça, et on se retrouve tout de suite sur l'ordinateur pour le tuto. Alors nous voilà sur l'ordinateur, là actuellement je viens de passer 30 minutes à chercher un foutu logo intéressant à animer. Donc je l'ai trouvé enfin, et ce n'est autre que Starbucks. Donc Starbucks, ça va être un logo intéressant à animer parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal d'éléments animés. Par exemple, si je prenais le logo Nike, je sais pas si tu vois le logo Nike, mais tu as simplement un trait. Donc un trait, c'est simple, tu vas utiliser l'effet trait sur After Effects, et l'effet trait va faire apparaître le logo Nike comme un trait. Donc tu vois, c'est pas très compliqué. Et du coup, moi je voulais un truc avec un peu plus compliqué, mais toujours un logo assez connu que tout le monde connaît et que tout le monde pourra aussi animer. Donc là, on se retrouve déjà dans une première partie sur Illustrator. Donc qu'est-ce qu'on va faire sur Illustrator? On va tout simplement organiser les calques du logo et on va conceptualiser la manière dont on va l'animer ensuite. Donc c'est-à-dire que là, je vais réfléchir à comment je vais l'animer pour pouvoir organiser les calques en conséquence et les décomposer en conséquence pour ensuite me faciliter la tâche une fois sur After Effects. J'aurai plus qu'à animer comme quand j'avais réfléchi auparavant. Tu m'as très bien compris, et du coup je vais t'expliquer rapidement comment je veux l'animer et du coup on va tout de suite organiser les calques ensuite. Donc moi je pensais à l'animer de façon, déjà tu vois le gros rond vert là, la base du logo, je pensais la mettre en calque 3D sur After Effects et à la faire, faire une rotation sur l'axe Y. Donc c'est-à-dire que au début il sera invisible et au fur et à mesure, il va arriver en perspective un peu. Je sais pas si tu vois, c'est la meilleure façon dont je peux t'expliquer la chose, mais tu vas très vite comprendre une fois dans After Effects. Ensuite, une fois que le logo vert est quasiment à plat, je voudrais faire apparaître ça, l'espèce de sirène avec l'étoile ici, et ça on va le faire apparaître via un masque en diagonale. Donc en fait on va simplement créer on va sélectionner ça d'abord, on va créer un rectangle en un masque, et ensuite on va modifier le tracé du masque pour le faire arriver de l'autre côté, et du coup tout le logo sera apparu ici. Donc là on aura dans un second temps du coup le fond vert plus la sirène qui seront apparus. Il nous manque plus que les textes et les Starbucks Coffee, plus les 2 étoiles et le petit R. Bon, ça c'est un peu accessoire, mais je vais quand même le mettre parce que c'est une marque déposée. Et du coup là le texte je vais le faire apparaître de derrière en fait la sirène. Donc je vais mettre le point d'ancrage ici sur After Effects et je vais faire apparaître le texte avec une échelle, une augmentation de l'échelle. Et pareil pour Coffee ici. Et ensuite étoile, je vais simplement faire des trucs, je pense que je vais simplement faire de l'apparition par opacité. Je te parle peut-être comme du chinois, genre si tu viens de commencer le motion design, si tu viens de commencer After Effects et Illustrator, là tu es en train de te dire mais putain, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Mais c'est clair, une fois que tu connais le motion design et les bases d'After Effects, tu comprendras très bien ce que je veux dire. Alors, et ensuite, je sais pas si... Non, vas-y, je vais pas le mettre, ça on s'en fout. Donc déjà, dans un premier temps, là j'ai pris une image PNG sans décomposition, sans rien sur Google Images. Donc déjà, on va commencer par la vectoriser pour pouvoir décomposer chacun des éléments. Donc on va faire vectorisation de l'image.
Là, on va faire esquisse, vu que c'est déjà un PNG. J'espère que ça va pas être trop dégueulasse. Alors le problème, c'est que c'est pas dégueulasse, mais c'est que c'est que ça enlève les couleurs. Donc on va faire... qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, 3 couleurs, est-ce que c'est faisable? Vu qu'il y a 3 couleurs exactement. Bah voilà, c'est parfait. Bon, après, c'est pas un travail très propre, hein. Normalement, si tu fais un vrai logo avec cette entreprise, une vraie animation de logo, tu leur demandes carrément le fichier de base avec lequel ils ont travaillé sur Photoshop ou Illustrator, je sais pas sur quoi ils l'ont fait, et tu leur demandes carrément le fichier de base avec tout qui est déjà séparé. Tu vas pas faire une vectorisation sur un logo d'une aussi grande marque, on va dire. Faut que ce soit quand même du travail propre, mais là je te montre rapidement comme ça, tu peux télécharger n'importe quelle image sur internet et tu pourras du coup l'animer comme tu as envie. Donc là ça c'est très bien, maintenant il faut faire une chose, c'est décomposer. Hop, tu cliques sur décomposer, et là tu vois que ça a séparé tous les calques les uns des autres. Donc là ce qu'on va faire maintenant, attends, je vais mettre un fond d'une autre couleur, hop, pour voir si... ouais voilà, du coup ça m'a rajouté des contours blancs, hein. Hop, ça on le supprime, et j'avais dit qu'on supprimait le R aussi, hop, voilà. Donc là il y a tout qui est parti. Et ensuite, du coup, je voulais séparer tout simplement. Donc pour séparer, en fait, tu vas sélectionner tout ton logo, tu vas cliquer droit, tu vas faire dissocier. Et là, tout est pas encore dissocié du coup, parce que des fois ça bug, il y a plusieurs couches. Et là, normalement, tout est séparé, voilà. Donc là, maintenant, on va s'amuser à tout regrouper, à regrouper les calques en fonction de l'animation que tu as envie de faire. Donc là... ok, ouais, il y a vraiment tout qui est séparé, bon. Donc là, on va commencer par regrouper déjà le fond vert. Tac. Alors, est-ce que ça me met des étoiles déjà? Ah, ça me fait chier si ça me met des étoiles. Alors, attends, je vais mettre commande G. On va vérifier ça tout de suite. Est-ce que ça... Ah, mais du coup, on voit rien. Je vais retirer le truc. On va mettre un fond un peu gris. Hop. Voilà. Et là, je voulais voir si ça retirait... Non, ça retire pas les étoiles. Donc c'est bon. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bah en fait, là, ça, on va le laisser... Ah non, on va pas le laisser. Regarde ce qu'on va faire. On va faire un pathfinder. C'est-à-dire que ça et ça, hop, on le sélectionne. Et là, on veut pas garder le vert, on veut juste mettre un trou dans le B. Enfin, 2 trous dans le B. Du coup, on va utiliser le pathfinder. Tac. On va faire pareil pour les autres. Hop. Et le coffee. Hop. Comme ça, c'est un peu plus propre déjà. Et là, normalement... ça n'a pas fait du tout ce que je voulais. Pourquoi ça m'a pas... Pourquoi ça me met un fond gris? Ça a fait un trou aussi dans le fond vert, du coup, ça voudrait dire. Donc tu vois, c'est vraiment une perte de temps en fait de prendre un logo et de le vectoriser et de tout organiser sur internet, mais bon, quand t'as pas le choix, tu fais avec. Donc là, on va retourner en arrière, on va laisser les fonds normaux. Donc c'est pas grave. De toute façon, ça se verra pas quand tu auras le fond vert qui sera déjà apparu, donc on s'en fiche un peu. Donc là, on a déjà notre fond vert qui est groupé. Donc ça, c'est nickel. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est de regrouper la sirène au centre, là. Hop, on va tout sélectionner comme ça. En fait, le problème avec la vectorisation, c'est que ça te crée 36 millicalques, et c'est chiant. Donc, tac, tac. Là, on désélectionne ça. Ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Hop, 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 hop. Et là, normalement, si on fait commande G, tout est bon. Et donc ça, on va mettre
un rond de la même couleur pour combler le trou. Alors attends, bah non, j'ai une idée du coup. Hop. Voilà, comme ça on va pouvoir foutre un truc dans les lettres. Hop. Disposition arrière-plan. Pas trop non plus. I, tac, voilà. Donc ça, on va directement le glisser là-dedans. Et comme ça, on va pouvoir faire notre fameux Pathfinder sur... Hop. Donc là, tu vois, hop, c'est bon, on a notre petite sirène, là. Et là, je voulais, du coup, faire le Pathfinder. Hop, hop. Tac. Voilà, là, du coup, ça nous fait pas un fond gris. Donc voilà, tu l'auras compris, dans cette première partie, c'est vraiment de l'organisation de calque. C'est pas très amusant comme truc, mais bon, une fois sur After Effects, ce sera plus amusant déjà. Mais bon, c'est un passage obligé, on va dire. Ok. Donc maintenant, voilà, on a nos deux éléments. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va grouper le texte. Ça attaque, commande G. Commande G pour Coffee. Puis les deux étoiles, on va les faire apparaître simultanément, donc on va faire aussi commande G les deux ensemble. Hop. Donc là, si on vérifie que tout est bon, bah, tout est nickel. Ça, je sais pas ce que c'est. Ok, ça c'est rien, ça dégage. Ok, donc là tout est ok. Tous nos éléments sont bien séparés et ils sont bien groupés ici. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va décomposer en quelques séquences. Tac. Là c'est décomposé en quelques séquences. On sort de notre calque principal tous les éléments séparés et on a tous nos éléments qui sont prêts à être animés sur After Effects. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va enregistrer logo Starbucks. Hop. Alors je sais pas où c'est enregistré, je crois que c'est sur le bureau. Et on va aller s'amuser dans After Effects maintenant. On va créer une nouvelle composition, fond blanc, 10 secondes, 1920, très bien, hop. Et là, du coup, on va aller... normalement, c'est ici. C'est bien... Ah si. Je fais même pas attention où c'est. Hop. Taille du calque, ok. Voilà, on a importé notre logo. On va mettre en intégral pour que ce soit plus propre. Et je remarque un premier truc, c'est que c'est pas centré, et ça m'énerve. Ça, c'est pas centré. Est-ce que c'est centré là? Ah, déjà un peu plus. Ah, là c'est centré. Donc voilà, on a notre logo qui est bien centré, et maintenant on va commencer à l'animer. Donc on va aller dans la précomposition qu'on a importée juste ici. Moi j'ai déjà ouvert, donc elle est ici. Et là on va commencer l'animation de logo. Donc là, le premier élément, c'est ça qu'on va animer. Donc comment va-t-on faire? Je t'avais dit qu'on allait le mettre en 3D. Donc pour le mettre en 3D, on clique ici. Ensuite, on va aller dans rotation. Donc moi j'appuie sur R pour aller plus vite. Et tu vois, c'est ça dont je te parlais. Une rotation comme ça, en 3D. Alors, du coup, on va mettre une première clé ici. On va la mettre à, je sais pas, une seconde. On réglera ensuite si c'est trop lent. Et on va faire partir, hop, notre calque à plat à 90 degrés. Voilà, le mouvement il est dégueulasse. Comme toujours, on va aller dans l'éditeur graphique, on va modifier ça. Allez, agrandis-toi, toi. Et on va faire un lissage de vitesse. Voilà, là c'est déjà mieux. Hop,
logo, animation, dossier FMD, non, je vais mettre sur bureau, tac. Alors, voilà, du coup, on a déjà notre premier élément qui est animé. Ensuite, dans le mouvement, on va faire apparaître, environ à la moitié, on va dire, on va faire apparaître notre second élément. Bon, c'est pas ça non plus. C'est ça. Donc là, on va d'abord faire une chose, c'est qu'on va mettre tous les calques en 3D, et on va tous les parenter. On va tous les parenter, donc ici, à notre calque de base. Comme ça, au moins, si le calque de base, il bouge en 3D, et ben le reste suivra, en fait. Tout simplement. Hop. Voilà. Donc là, je disais qu'on allait faire apparaître ça via un masque. Donc, notre masque, en fait, on va créer avec l'outil plume, ce sera plus simple. Donc on va partir comme ça, hop, on va faire un gros truc. Hop, voilà. Là, notre calque est masqué. Ce qu'on veut, nous, c'est... du coup, là, c'est bon, il est masqué, et après, on le fera apparaître. Donc là, on va mettre une première clé dans les options du masque. Hop, on déploie ça, tracer du masque, on crée une première clé, une première image clé, ensuite on se décale même pas d'une seconde, et on va modifier le tracé du masque en cliquant sur masque pour désélectionner chacun des coins, et comme ça on peut le modifier. Alors c'est pas ça que je voulais faire, tac, tac, voilà. Voilà, et du coup là on va faire pareil, on va mettre un lissage de vitesse pour faire plus propre. Donc j'espère que tu suis la cadence, là je sais que c'est pas évident à suivre, parce que je vais assez vite. De toute façon après toi tu peux faire pause derrière ton écran, c'est assez simple. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va rajouter un flou de mouvement aussi à la fin. Donc là c'est un peu trop mou je trouve. Un peu trop rapide je veux dire. Pour que ce soit plus... Là ça donne quoi? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal comme ça. Et ensuite, du coup, je voulais qu'on fasse apparaître chacun des éléments. Donc, c'est-à-dire, on va faire apparaître... Ça, c'est quoi? Ça, c'est les étoiles. Bon, on va tout faire apparaître, tout le reste, de toute façon. Tac, tac. Et là, on va s'amuser à faire... Alors, les étoiles, ce sera en dernier. On va s'amuser à changer... tu vois ça, le point d'ancrage, ça, on va s'amuser à le changer, en fait. Donc on va sélectionner cet outil-là, on va prendre le point d'ancrage et on va le mettre au centre, le plus au centre possible de notre logo, au centre ici. Et on va faire pareil pour l'autre en fait. Alors, tac. Alors ça on le verra après. Tac. C'est à peu près ici le centre, je pense. Voilà. Et maintenant, on va aller l'animer, enfin animer les deux du coup. On va faire S parce que là, ça va être, on va les faire apparaître par l'échelle. Alors, ouais, bon, on laisse tout grouper en fait. Et là, oh, regarde, ça disparaît derrière notre logo et en fait, ça va apparaître comme ça. Donc là, on va créer une première clé déjà sur nos deux échelles. Donc ça, c'est l'image clé qui détermine la fin de l'apparition. Donc ça, on va le décaler. Et on va maintenant faire l'animation. Hop. Voilà, comme ça. Il faut juste qu'il se cache derrière. Et juste avant, du coup, ce qu'on va faire, c'est un petit commande Shift D. Paf, pour couper ça. Et ça, on va le supprimer. Parce qu'en fait, le problème, c'est que comme là, il n'est pas encore fini, il n'a pas fini d'apparaître, le logo avec la sirène, et ben, le problème, c'est que là, il y aurait eu nos textes qui seraient apparus, vu qu'on n'a pas mis l'échelle à 0%.
Donc là, j'ai coupé la séquence ici pour pas qu'ils apparaissent avant cette séquence précise, une fois que tout est apparu ici. Donc voilà, l'animation est dégueulasse. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire exactement la même chose que pour les autres. On va faire un lissage de vitesse. Hop. C'est déjà un peu plus propre. Après, je suis pas trop fan là quand même de l'animation générale. Mais c'est un logo assez dur à animer. Enfin, pour faire un truc stylé avec un logo comme ça, c'est pas ouf. Oh, ouais, il est pas mal. Ok, donc ensuite, je voulais faire apparaître les étoiles. Donc les étoiles, hop, tout simple, en opacité. Donc on ouvre le calque d'opacité, on met une première image clé, on la décale et on met à 0, tac. Et là notre logo est fini d'animer normalement. Voilà, donc ça on peut le mettre un peu avant quand même. Et ce que j'avais demandé, c'était un flou de mouvement. Donc on va mettre un flou de mouvement sur tout. Et là, normalement, notre logo est fini d'animer. On va le mettre un peu plus gros. Hop. Donc là, ça charge. Ce qu'on peut faire si l'animation générale est un peu trop statique, ce qu'on peut faire, c'est aller carrément sur la composition principale du logo, et on va aller dans Scale, dans l'échelle, excuse-moi, je prononce toujours les raccourcis en anglais, parce que le raccourci c'est S, du coup on appuie sur S, et là ça ouvre l'échelle. Là on crée une première clé, et ensuite on va en créer une autre à 5 secondes, admettons, où le logo agrandit. On va dire de 10%, ça devrait suffire. Et du coup là en général, on ne le voit pas trop. De toute façon c'est trop gros, donc on va mettre à 90 ici. Donc voilà, on a notre petite animation Starbucks. Donc je te l'ai pas dit aussi dans cette vidéo, mais ce qui serait bien, c'est que toi, de ton côté, tu choisisses une petite musique ou un petit jingle pour faire ton animation de logo. Bien sûr, si tu choisis une musique ou un jingle, il faut que ton animation soit rythmée au rythme de la musique ou du jingle, parce que sinon, ça va pas du tout coller. Mais c'est toujours plus sympa quand tu as une animation logo avec un fond musical, parce que là le problème c'est que en fait j'ai le micro qui est branché sur l'ordinateur en même temps que j'enregistre, et du coup je peux pas entendre la musique que j'ai dans After Effects. Donc c'est un problème, et du coup je peux pas mettre une musique et faire l'animation sur le tuto en rythmant l'animation sur le... Enfin tu m'as très bien compris, ok. En gros, je peux pas entendre la musique dans After Effects quand j'enregistre sur l'ordinateur. Du coup, c'est très compliqué, et c'est pour ça que je mets pas de fond musical. Mais toi, si tu peux mettre un fond musical, je sais pas, même une espèce de sonnerie, un petit jingle, un petit truc qui pète, et bah, je t'invite à le faire, parce que ton animation logo sera beaucoup mieux. Donc là, tu vois, quand je te montre l'animation logo comme ça, tu trouves ça, elle est bien, tu vois, en soi, mais elle est pas assez, comment dire, il manque quelque chose en fait. Et bah, ce qui manque, c'est l'animation, la musique en fait. Et voilà, du coup, je vais pas je vais pas traîner plus longtemps, et on se retrouve tout de suite devant la caméra. Donc voilà, tu sais comment créer une animation logo sur After Effects. Tu as vu, c'était pas très compliqué, mais il faut quand même savoir conceptualiser un logo et tout. C'est pas évident quand on débute, je te l'accorde, si tu débutes en motion design, c'est pas forcément une évidence à faire,
mais au fur et à mesure du temps, à force de manipuler, tu vas y arriver, j'en suis sûr. Donc si cette vidéo t'a plu, et surtout si elle t'a aidé à faire ce que tu voulais faire, bah, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu juste en dessous, ça me ferait super plaisir. Et aussi, n'oublie pas de télécharger ta formation offerte sur le motion design dans la description. C'est un live, une rediffusion d'un live que j'ai fait. Et en fait, je te donne 5 techniques pour faire du motion design comme un pro. Donc n'hésite pas à les checker. Et aussi, dans la description, tu as la possibilité de réserver un appel stratégique avec moi. Donc c'est offert, c'est gratuit, pour que je te montre comment devenir devenir un pro du motion design, mais comment devenir motion designer tout court, comment faire du motion design ton métier. En fait, on va procéder à une analyse de ta situation actuelle et je vais te dire ce qu'il faut faire par rapport à toi actuellement. Donc si par exemple tu débutes en motion design, je vais te donner des clés qui vont te permettre de progresser plus vite pour atteindre un bon niveau de motion design, et ensuite tu pourras devenir motion designer, donc freelance ou salarié, c'est comme tu veux, je te dirai tout ce qu'il faut faire. Et voilà, tout ça c'est dans la description, je te laisse aller voir ça. Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo sur la chaîne Formation Motion Design. C'était Alban, ciao.